Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour vos guidances sentimentales pour les 2 mois à venir, donc septembre et octobre. Donc on va faire des guidances pour chaque signe astrologique, bien détaillées comme à mon habitude. Donc pour chaque signe, on va commencer par, on aura plusieurs parties, 4 parties. Donc les célibataires complètement célibataires, les célibataires ambigus, donc c'est-à-dire tous les célibataires qui ne sont pas encore en couple, qui ont une personne en tête ou qui veulent voir revenir un ex, une ex. Nous ferons aussi la guidance des triangulaires, de préférence ce sera la guidance de l'énergie tierce, donc la personne qui est en couple avec quelqu'un qui est déjà en couple. Ok, donc on verra l'énergie tierce et l'énergie officielle, donc votre autre, pour ceux qui sont en triangulaire. Et à la fin, on fera aussi la guidance de toutes les personnes qui sont en couple. Alors pour vos guidances sentimentales, je vais vous donner le nom des jeux que je vais utiliser. Donc on va commencer par les portes de l'âme pour prendre un petit conseil, une énergie dominante concernant la relation ou votre vie amoureuse. Ensuite, je vais utiliser, donc je vais prendre une carte des anges de l'amour. Je vais prendre une carte aussi de l'oracle Sacré-Cœur. Donc ça va être les énergies dominantes et principales pour ces 2 mois à venir. Ensuite, on va prendre 2 oracles. On va faire le passé, le présent, le futur pour voir l'évolution. Donc le grand oracle de l'amour. Et je n'ai pas la boîte, il n'y a pas de boîte, l'oracle coup de cœur. Voilà, et à la fin, nous ferons donc un taroscope avec 3 tarots. Donc, on va prendre uniquement les arcanes majeures du tarot Le Bon Karma, du tarot du Bon Karma, je veux dire. Ensuite, je vais prendre donc le Tarot of Dreams, qui est là. Et je prendrai aussi le Modern Witch Tarot. Donc voilà les amis, le petit programme pour ces guidances sentimentales concernant les signes. Alors, allez voir, bien sûr, après ça c'est un conseil, vous faites vraiment comme vous voulez, mais c'est vraiment pour éviter d'avoir des informations contradictoires. Donc déjà, pas de signe lunaire, c'est pas la peine, on n'est pas dans les guidances générales. Les guidances générales sont déjà disponibles. Elles sont déjà sorties pour tous les signes. Je vous mettrai la playlist si vous voulez aller voir aussi, sinon dans la page d'accueil de la chaîne, il n'y a pas de souci. Vous avez également, hein, pour info, j'en profite, vous avez également la guidance avant-première, d'accord? Vous pouvez avoir une petite info pour vos 2 mois à venir. J'en étais où les amis pour les signes? Pas de signe lunaire comme je vous l'ai dit. Par contre, allez voir tous votre signe vénusien en complément du solaire ou de l'ascendant. Alors, on va faire solaire, vénusien ou ascendant vénusien. Si vous voulez calculer votre signe vénusien, c'est comme l'ascendant ou le lunaire, il faut date de naissance, heure de naissance, etc. Vous avez des calculs sur Internet, ok? Donc voilà, solaire, le solaire, si vous sentez que ça ne vous parle pas du tout, vous laissez tomber, vous coupez la vidéo, vous allez voir votre ascendant, mais toujours le vénusien. Et si le solaire vous parle, n'allez pas voir l'ascendant, même par curiosité, ça sert à rien, vous allez avoir peut-être des informations complémentaires, et après c'est dommage quoi. Donc voilà les amis, je pense que j'ai tout dit. Bien sûr, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ces vidéos, vos vidéos. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas et qui aiment mon travail. Commentez, vraiment, ça soutient la chaîne. Ça permet aussi d'être en haut, hein, qu'il y a beaucoup de personnes qui visionnent aussi mes guidances, qui peuvent être aidées parce que c'est le but. Partagez aussi hein, si la vidéo vous parle vraiment. Moi, je vous fais de gros bisous et puis avec grand plaisir, on se retrouve très bientôt en commentaire. Bisous, bisous, bye bye. Coucou les cancers célibataires, complètement célibataires, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale. Donc les cancers en signe solaire, ascendant, mais également en signe vénusien. Voilà les cancers, n'hésitez pas à aller voir votre signe vénusien et à visionner le début de la vidéo si vous souhaitez avoir le nom des jeux que je vais utiliser. C'est parti les amis, on commence tout de suite par un petit message. Donc si vous êtes célibataire avec une personne en tête, vous êtes célibataire ambigu et c'est juste après. Allez, c'est parti, cancer. Célibataire. Waouh, l'animal totem, le lion. C'est beau, c'est une belle carte les cancers. Bon, alors... qu'est-ce que cette carte nous dit? Donc déjà, on a la protection ici. Hein. Tout ce qui existe dans la nature, dans le monde animal, est aussi en vous. Donc là, comme on a la carte du lion, les cancers, c'est possible pour certains. Vous avez le lion en animal totem, mais vous avez également la force du lion. D'accord? Vous pouvez avoir confiance en vous, les célibataires. D'accord? Vous pouvez avoir confiance en vous, les célibataires. D'accord? Vous pouvez avoir confiance en vous, les célibataires. D'accord? Vous pouvez avoir confiance en vous, les célibataires. D'accord? Vous pouvez avoir confiance en vous, les célibataires. D'accord? Vous pouvez avoir confiance en vous, les célibataires. D'accord? Vous pouvez avoir
Ouais, une grande force comme ça, intérieure aussi, les célibataires. Vous êtes protégés par ce lion qui vous apporte son courage aussi. C'est très beau, hein, les amis, hein. Magnifique. Allez, on continue. Cancer célibataire. Oups, on en a trop. Cancer célibataire. On a la carte enfant. Alors, pour certains célibataires, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Pour certains, vous êtes célibataire avec des enfants. Et là, vos enfants influencent un petit peu votre vie amoureuse dans le sens positif comme négatif. Pour d'autres, on a un nouveau départ, tout simplement. Enfant, c'est ça. Pour certains, vous avez envie aussi d'avoir des enfants. Mais là, regardez, on a un nouvel amour. Donc ça, c'est magnifique. On a peut-être quelqu'un qui vient éveiller vos sentiments ici pendant ces 2 prochains mois. Par contre, on vous demande de faire un effort. D'accord? Pour aller vers ce nouveau départ ou par rapport à certaines personnes peut-être qui se freinent parce qu'elles ont des enfants. Ok? Allez, on continue. C'est bien. C'est super positif. Un nouvel amour qui est possible, mais n'oubliez pas Cancer, hein, ayez confiance en vous, vous avez la force du lion pour ces 2 prochains mois. Cancer. Alors, projet, réflexion et pensée. Bon, il va falloir réfléchir, hein, d'accord? Il va falloir réfléchir, attention à ne pas être décalé, hein, d'accord, au niveau énergétique, à aller contre ce que vous souhaitez vraiment. Donc, réfléchissez bien. D'accord, en cas de nouvelles rencontres, écoutez aussi votre intuition. Il y a des projets qui vont être possibles avec le temps. Maintenant, faites appel à votre intuition pour voir ce que vous faites, ce que vous voulez faire avec cette nouvelle personne qui, pour certains, devrait arriver dans leur vie. Ok, donc vraiment c'est top, hein. Faites un effort, vous voyez, quand on vous dit faites un effort, c'est vraiment... ne gâchez pas tout, quoi. Ouvrez-vous un minimum, d'accord? Vous avez confiance, vous avez la force, vous êtes protégé aussi, hein, Cancer. Allez, on va voir passé, présent, futur. Passé, présent, futur. Alors, en dos de deck, on a la concrétisation. C'est magnifique. Il y a quelque chose qui se termine là. Il y a la dernière pièce du puzzle à mettre. Et moi, pour moi, ce qui va se terminer, ça va être votre célibat ou le travail sur vous pour certains. D'accord? Donc, c'est super positif, hein. Après, bien sûr, ça ne va pas être pour tout le monde, mais en cas de rencontre, à vous de voir ce que vous voulez faire, hein. Mais ça, c'est aussi fort possible. Donc, faites appel à votre intuition. Réfléchissez, d'accord, pour ne pas... voilà, peut-être pour certains hein, qui ont des enfants, voilà, écoutez votre ressenti, vous voyez? Progression. Ouais. Écoutez votre ressenti et avancez. Okay. Donc, on peut voir, hein, en cas de rencontre, il peut y avoir quand même un doute pour certains. Maintenant, à vous de voir, hein, vous avez votre libre arbitre. C'est quand même top. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? La tour. Ah, vous êtes... ouais, tour. La tour. Bon, un petit peu, avec la carte féminine ici, un petit peu plus de douceur, Cancer. D'accord? C'est ça qui peut être un peu difficile pour vous, c'est que vous êtes devenu un petit peu rigide, vous voyez, face à l'amour. Peut-être pour certains parce que vos enfants vous bloquent, entre guillemets. Pour d'autres, vous voulez des enfants, donc c'est tout de suite, faut qu'il y ait l'engagement. Sinon, pour d'autres, il y a peut-être un manque de confiance en vous. D'accord? Sauf que là, c'est fini, ce célibat-là. Vous arrivez à terme. Il est temps de vous ouvrir à quelqu'un. Mais pour ça, il faut ne pas être comme ça, rigide comme une tour. Il faut plutôt laisser le côté féminin que tout le monde a, hein, les hommes, les femmes, voilà. L'intuition, la sagesse, la douceur, hein, ressortir de vous. Allez, on y va avec le passé. Promesse et... deuil. Bon, pour certains, effectivement, vous avez divorcé aussi. Hein. D'accord, pour certains, vous avez divorcé. Pour d'autres, vous avez eu des promesses, finalement, qui ne se sont pas faites dans la matière ou qui n'ont pas été tenues. Ok. Pour certains, vous avez perdu quelqu'un, vous êtes veuf. Présent, qu'est-ce qu'on a? Il y a de la peine. Il y a encore de la peine, mais ça va. La pince, elle n'est pas serrée. Hein. Le cœur, il est encore là. Hein. Donc, il y a de la peine, mais la peine, on peut aussi la laisser hein, derrière. Hein. Waouh, c'est beau. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre.
D'accord, il y a un changement. Je pense que vous êtes en train de sortir de peine, d'accord, peut-être d'un deuil que vous avez dû faire, pardon, d'un deuil d'une relation. Vous êtes en train d'y sortir et d'ouvrir une nouvelle porte pour certains. Peut-être que ça fait 1 an qu'il a fallu travailler sur vous, être célibataire, hein. D'accord? En tout cas, bon, c'est bien, c'est positif. Là, on ouvre une nouvelle porte, ensoleillée. On a l'envie, en tout cas, hein, de sortir de cette peine. Et puis, le cœur, il n'est pas complètement brisé, là, hein. D'accord? Dans ces 2 prochains mois, nous avons la fidélité, c'est avant tout envers vous. Donc, être honnête envers vous-même et vous allez devoir choisir, prendre une direction, faire un choix. Qu'est-ce que vous choisissez? De rester dans cette peine, d'aller vers l'amour, d'aller... voilà, enfin, c'est à vous de choisir. Mais dans tous les cas, le choix que vous allez devoir faire, il va falloir réfléchir et être honnête envers vous-même. D'accord? C'est vraiment ça. Bon, c'est positif, hein. Il y a quelque chose là qui s'arrête, hein. Et pour moi, c'est le célibat, hein, les amis, hein, pour beaucoup. Bon, bah top. Allez, on va passer au taroscope. Allez, on va utiliser 3 tarots. On commence par les arcanes majeures et après, on en prend 2 autres. Alors là, on va voir l'énergie dominante de ces 2 mois et le challenge. Cancer. Allez, l'énergie dominante et le challenge. Alors, l'énergie... Bah voilà, la roue de fortune à l'endroit en plus, c'est magnifique. Bah ouais, l'énergie dominante, ça va être... Bah là, il y a le destin là, qui est en action. D'accord? Il y a le destin qui s'actionne pour ces 2 prochains mois. La roue tourne pour vous aussi. Hein, Cancer, on a la roue à l'endroit, donc elle tourne dans le sens positif. Il y a un changement de cycle, un changement de saison. Bon voilà, hein, il y a un gros changement dans votre vie amoureuse qui est destiné et qui est clairement crucial. Le challenge par rapport à ça, c'est de ne pas être injuste. De ne pas être dans l'injustice, de ne pas rejeter quelque chose qui finalement vous avez demandé depuis longtemps. Parce que vous êtes prêts hein, pour moi, hein, d'accord? Donc pas être injuste ni envers vous, ni envers personne, hein. Allez, on continue, les amis. C'est top, hein. Là, c'est le destin, hein. Donc, c'est un challenge, en tout cas, de ne pas faire le mauvais choix ou de ne pas être injuste, hein. Allez, Cancer, célibataire. Allez, les cancers. Allez, on va voir votre passé sentimental, votre état d'esprit pour ces 2 mois. Quel est le conseil ou à dépasser? Voilà, la petite imprévue, la surprise du mois et l'évolution dans moins de 3 mois en écoutant. Donc, elle est tombée, je la prends, celle qui est par terre. Je ne sais pas du tout c'est quoi, mais on la prend. La guidance intérieure. Et je vais même mettre celle-ci en plus. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Le chevalier d'épée. Ah oui, d'accord, ok. Il y a un nouveau cycle là qui commence. Hein. Il va falloir sortir de cette introspection, aller vers cette nouvelle personne. Vous voyez, pour moi, pour beaucoup, il va y avoir une nouvelle rencontre. Hein. Mais ne pas être... bon, je vous dis clairement, hein, s'il y a rencontre, pour certains, ça va être fort au niveau énergétique. Hein. Vous allez être tenté de rejeter. Maintenant, à vous de ne pas être injuste et de ne pas rester dans ces énergies, entre guillemets, de souffrance. Même si vous n'êtes pas en souffrance, hein, vous voyez, le fait de rejeter, ça pourrait vous faire plonger dans cette énergie-là. Alors que là, la carte, c'est quand même « Everything is fine ». Donc, tout va bien se passer. Donc, ne soyez pas, comment je peux dire ça, là, ne vous sentez pas agressé par l'arrivée d'une nouvelle personne, alors que finalement, c'est ce que vous avez envie dans le fond. Allez, on va poser ce tarot. Waouh, les amoureux, la grande prêtresse, c'est magnifique. Hein. Certains, vous avez demandé l'âme sœur. Hein. Moi, je pense que vous êtes prêts, mais voilà, après, vous savez, quand... bah oui, regardez, vous avez demandé hein, quelqu'un qui vous est destiné. Hein. L'arbre de vie, hein. Là, on a l'âme sœur, on a quelqu'un que vous avez rencontré, que vous avez connu dans une vie antérieure. Vous l'avez demandé. Hein. Donc, on matérialise vos souhaits.
Maintenant, ça va être fort au niveau énergétique pour certains. À vous de ne pas avoir peur, quoi. C'est un petit peu ça. Parce que pour moi, si vous attirez une âme sœur, de toute manière, c'est que vous êtes parfaitement prêt. Hein. Prêt à ça. Hein. Si vous étiez encore dans des souffrances ou des personnes blessées, avec plein de blessures, etc., en manque, vous ne pourriez pas attirer ce genre, enfin une âme sœur, quoi, tout simplement. Donc pour certains cancers hein, qui sont encore dans des souffrances, des choses comme ça, cette guidance malheureusement ne va pas vous concerner. Hein. Ok. Ah bah oui, c'est fini le célibat. Regardez, on a le 9 de denier à l'envers. C'est fini le célibat. Ça, c'est la carte du célibat, tout simplement. Et aussi le fait d'être bien, d'être dans sa complétude, seul, et puis d'être bien avec sa solitude. Hein. Mais là, on l'a à l'envers, donc c'est fini. Vous allez probablement vers de l'engagement, mais ayez confiance en vous. D'accord? Ayez confiance en vous, Cancer, c'est vraiment ça. Et vous avez la force du lion, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Allez, votre passé sentimental. L'as de denier. Ok, qu'est-ce qu'on a? Ah, mais j'aurais dû les prendre... bon, c'est pas grave. Alors, l'as de denier et on a le roi d'épée renversé. Votre passé sentimental, je pense que vous avez... peut-être que vous n'avez pas été assez vigilant. Pour vous, ça c'est possible. Peut-être que vous vous dites, bon, bah, j'ai accepté un petit peu n'importe quelle opportunité, proposition, sans me méfier, sans être vigilant. Mais bon, là, on est dans le passé. Hein. D'accord? Le passé reste au passé. Mais bon, ça va nous servir pour la suite. Qu'est-ce qui vous préoccupe aujourd'hui? Non, votre état d'esprit. D'accord. Ok, l'impératrice renversée. Ouais, vous ne voulez pas vous précipiter aujourd'hui. Hein. Vous ne voulez pas vous précipiter. Vous ne voulez peut-être pas aussi être dans le soin maternel pour autrui. Je pense que là, vous ne voulez pas quelqu'un de blessé, quelqu'un... ouais, quelqu'un qui a des blessures, quelqu'un qui a des souffrances, quelqu'un que vous allez devoir sauver, aider, etc. Ça, vous n'en voulez pas. C'est clair et net. Soit c'est quelqu'un de sain, de stable, stabilisé comme vous, ou sinon, vous n'en voulez pas. Et vous avez bien raison. Parce que là, vous n'avez pas fait attention dans le passé, vous n'avez pas été assez vigilant, et vous avez peut-être été beaucoup dans des relations où vous deviez sauver l'autre, mais c'est plutôt sauveur-sauvé, parce que vous aussi, finalement, vous aviez peut-être besoin d'être sauvé. Bon, ok. Alors, c'est bien à prendre le conseil ou à dépasser. Roi de denier. Eh bien, faites-vous confiance. Voyez, faites-vous confiance, donnez-vous de la valeur, donnez-vous de l'importance. Et on a la même carte là. Donnez-vous de la valeur, donnez-vous de l'importance, mais ne soyez pas sur la défensive, parce qu'en fait, finalement, plus vous donnez de la valeur, plus vous avez confiance en vous, et plus vous allez attirer quelqu'un qui vibre comme vous. Vous voyez, on est souvent en effet miroir, hein. Donc il n'y a pas de besoin d'être agressif, de dégager quelque chose de fort comme ça, vous voyez. C'est votre vibration qui va faire que vous allez attirer quelqu'un qui vous ressemble, tout simplement. Vous voyez, si vous vibrez le manque, la tristesse, ben soit vous allez attirer quelqu'un qui va profiter de ça, soit vous allez attirer quelqu'un qui est comme ça aussi. Vous voyez? Donc là, vraiment, le conseil, c'est dégager une énergie de confiance de quelqu'un qui se donne de la valeur et qui veut s'investir aussi. Et à dépasser, c'est on ne se met pas la pression, quoi. Vous voyez? On ne se met pas la pression, on n'a pas d'énergie agressive aussi. Alors, on continue. L'imprévu, la surprise du mois. 9 d'épée. Qu'est-ce qu'on avait tout à l'heure? Qu'est-ce qu'on avait tout à l'heure? Je ne sais plus. Bon, je ne sais pas. 9 d'épée, qu'est-ce qu'on a avec le 9 d'épée? L'as de coupe. Donc, on a bien un nouvel amour hein, qui arrive. Hein. Mais voilà, ça va tracasser. Ça va tracasser. Eh oui, parce que c'est nouveau, parce que ça procure beaucoup d'émotions, parce qu'on ne sait pas... C'était peut-être qu'on l'a demandé, mais on ne s'y attendait pas, finalement. Vous voyez? Donc, hein, on n'est pas injuste. Hein. Attention, le challenge, là, ne pas être injuste. Et on ne se prend pas la tête, quoi. On ne se met pas la pression. On accepte ou on refuse, tout simplement. Mais là, c'est possible. Un l'as de coupe, c'est généralement une coupe avec des bords de dos, comme ça. Donc, ça va procurer beaucoup d'émotions. Et c'est peut-être le grand amour aussi, hein, les amis. Hein. Mais voilà, vous allez quand même vous tracasser, avoir peur, je dirais, vous inquiéter. D'accord? C'est normal, ça peut faire peur. Hein. Ça, c'est tout à fait normal. Mais à dépasser, le mauvais choix, l'injustice.
et on ne se met pas la pression, quoi. Alors, l'évolution à court terme en écoutant la guidance et votre guidance intérieure. Alors, on avait 3 cartes. Bon, tout va aller vite, hein, clairement. Tout va aller très vite. Waouh, 6 de coupe. Voilà pourquoi. Celle-là était tombée par terre, je crois, et celle-là, je l'ai prise là. Donc oui, tout va aller très vite, synchronicité, etc. Pour moi, c'est une âme sœur que vous attirez ici. C'est parce que 6 de coupe, c'est quelqu'un qui revient du passé, de l'enfance. Bon, voilà. Hein. Pardon, d'une vie antérieure plutôt, puisque vous êtes célibataire, complètement célibataire. Et là, regardez, 3 d'épée renversée, c'est super parce que on passe à la guérison. D'accord? On sort de ces peurs-là et on va vers la guérison. Et en plus, autant vous dire, franchement, les cancers, c'est grave mérité. Donc c'est pour ça que je vous dis, ça va parler vraiment à des cancers qui sont prêts, qui sont dans leur complétude, qui ne sont pas en manque, qui n'ont pas besoin d'être sauvés. Voilà, là c'est pour vous, là, c'est le moment, c'est votre bénédiction. Au niveau des signes, qu'est-ce qu'on peut avoir les amis? Au niveau des signes de cette personne. Alors au niveau des arcanes majeures, ben, on n'a pas d'arcane majeur. Ah, on n'a pas d'arcane majeur. On a peut-être là la balance, on peut éventuellement... Ah, on a l'impératrice, pardon. Uniquement. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir au niveau des signes? Sinon, qu'est-ce qu'on a qui revient? Épée, 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 épée. On a beaucoup d'épées. Donc, Verseau, Gémeaux, Balance. Après, denier, denier, coupe, bâton, bâton. Bon, coupe, je pense pas, comme vous. Mais voilà, signe d'air, signe de terre éventuellement, taureau, vierge, capricorne, ou signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Voilà les amis, on va terminer avec un petit message de l'oracle des amoureux. Cancer célibataire. Oups, on va pas les prendre, il y en a trop. Voilà, on va prendre ces deux-là. Hop, c'est 3 même. Alors, confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Vous voyez, il faut juste accepter et pas s'inquiéter. Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Et là, unité, à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Donc, vous voyez, 1 et 1 fait 2. Là, vous allez trouver le deuxième 1 pour faire 2 ensemble. Pour faire 1 ensemble, enfin, bref. Voilà, cancer. Bon, bah, j'espère en tout cas que ça vous a parlé, que ça a plu à certaines personnes. J'espère vraiment que ça va vous arriver aussi. Et on n'oublie pas ici, les amis, hein, on revoit nouvel amour. Attention pour ceux qui sont influencés par leurs enfants. C'est pas parce que vous avez des enfants même en bas âge que ça doit vous arrêter dans votre vie amoureuse. Réfléchissez bien avant de peut-être être injuste. Ayez confiance en vous. Vous avez la force du lion et vous êtes protégé par cet animal. Voilà, cancer. Merci pour votre écoute. À bientôt. Bye bye. Coucou les cancers célibataires ambigus, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale, donc les cancers en signe solaire, ascendant, mais également en signe de vénusien, pardon. N'hésitez pas à aller voir ce dernier. Ça peut vous apporter des informations complémentaires pour votre vie amoureuse. Et cancer, si vous souhaitez également savoir le nom des jeux que j'utilise, visionnez le début de la vidéo. Allez, c'est parti les amis, on va commencer avec un petit message pour vous. Donc célibataire ambigu, hein. Toutes les personnes donc célibataires avec une personne en tête, ceux qui veulent voir revenir un ex, une ex, ceux qui communiquent avec une personne sans pour autant être en couple. Donc voilà, cette guidance, elle est pour vous. Si vous êtes célibataire, complètement célibataire, c'est juste avant. Ce sont les célibataires, tout simplement. Allez, c'est parti. On y va, cancer. Ah, l'intuition et l'altruisme. Alors, l'intuition, on vous dit, écoutez votre petite voix et vous serez guidé par les synchronicités de la vie. Et l'altruisme, être attentif aux autres et aider sans compter active les dons de réalisation. Alors, c'est possible hein, que la personne à qui vous pensez ait besoin de votre aide, pourquoi pas. Alors, ça peut être une aide dans la matière, mais ça peut être peut-être que pour certains, parce qu'on a aussi l'intuition, hein, vous pouvez sentir que cette personne va mal, vous pouvez lui envoyer des énergies positives, vous voyez, des prières, tout ça, même à distance aussi. En tout cas, soyez dans la générosité, le don de vous, l'altruisme, la compassion, etc.
vis-à-vis de l'autre et avant tout vis-à-vis de vous-même, et écoutez vraiment les signes, les synchronicités, votre petite voix intérieure. Ok, Cancer? Allez, on continue les amis, c'est déjà très intéressant parce que c'est déjà très spirituel là, on le sent là. Allez, let's go. Alors, Cancer, j'ai confiance. On vous demande d'avoir confiance. Il y a des sentiments entre vous et l'autre, des sentiments authentiques. Et on vous demande d'avoir confiance en cette situation. On vous dit que la foi, que cette situation, on vous demande d'avoir la foi. Donc, pour certains, vous êtes peut-être en attente d'un retour. Pour d'autres, en attente d'une concrétisation. On vous demande d'avoir la foi, d'avoir confiance. Il y a des sentiments, mais par moments, il y a du temps aussi qui est nécessaire. Le Cancer. Ici, on a la carte emprise et manipulation et on a blessure, souffrance du passé. Donc pour moi, vous êtes clairement sous emprise encore. C'est pour ça qu'on vous demande d'avoir la foi et d'avoir confiance et de laisser le temps au temps. Parce que pour certains cancers, peut-être que vous souffrez encore des blessures du passé. En lien ou pas avec cette personne, il y a encore une emprise. D'accord? Peut-être que vous avez été manipulé ou tout simplement vous êtes encore sous emprise des souffrances que vous avez vécues dans le passé ou dans l'enfance. Ok? Donc, on patiente, on travaille sur nous, on essaye de régler ça, on accorde un pardon. Je ne sais pas ce que vous pouvez faire, mais voilà, chaque chose en son temps. Vraiment, chaque chose en son temps. Allez, on y va. Passé, présent, futur. On essaye d'épurer ça, ces blessures et ces souffrances du passé, parce que sinon la relation ne va pas pouvoir avancer. Allez, Cancer, c'est parti. Passé, présent, futur. En dos de deck, on a la bonté. Vous voyez, encore une fois, là c'est l'altruisme. Là, la bonté, c'est vraiment la générosité, le don de soi. Mais avant tout, c'est envers soi-même, Cancer. Hein. Si vous ne pouvez pas vous donner à vous, enfin, si vous ne vous donnez pas assez à vous, vous ne pouvez pas donner à l'autre. Donc, essayez vraiment d'être bon envers vous-même, de prendre soin de vous pour pouvoir prendre soin de l'autre aussi. Hein. On continue. On a la carte de la santé. Alors la carte de la santé, bah oui, pour moi c'est avec la carte de l'aimant derrière. Pour certains, vous sentez, hein, vous sentez les énergies de l'autre personne. Hein. C'est pour ça tout à l'heure je vous ai dit l'altruisme, le don, la générosité. Ça peut se faire aussi de façon énergétique. Vous voyez, parce que vous sentez tout. Vous êtes comme des aimants. Vous sentez le retour d'ailleurs. Bon, peut-être ça qui vous met en tension là actuellement pour certains. Sinon, le retour, c'est tout ce que vous sentez. Vous sentez quand l'autre va bien, quand l'autre ne va pas bien. Vous voyez, vous avez des montées d'énergie comme ça. Vous ne savez pas d'où ça sort. Vous savez juste que ça ne vous appartient pas. Il y a une vraie connexion dans cette relation. Allez. Le passé, fidélité et le repos. Bon. Là, le repos, pour moi, c'est plutôt une forme de distance. D'accord? Et je pense que dans le passé, c'est comme si vous deux, vous avez été honnêtes l'un envers l'autre et vous avez dit, ok, le mieux là, c'est de prendre des distances. Vous voyez? Ou sinon, c'est vous, vous avez été honnête envers vous-même, envers l'autre, ou vice-versa. Et il y a la décision de se reposer, de prendre des distances. Je ne sais pas ce qui s'est passé, hein, mais voilà, ce besoin, en tout cas, de se retrouver. D'accord, avec soi-même. Présent. Oubli. Vous vous sentez oublié par l'autre. Ah, mais il y a peut-être une surprise. Et c'est peut-être ça la surprise. Hein. C'est les sensations énergétiques. Hein, parce qu'effectivement, vous vous sentez oublié, mis de côté, laissé dans le placard, un peu comme ces vieilles chaussures, là, vous voyez. Et pourtant, soit il y a une surprise là qui arrive, là, qui arrive ah, j'ai pas le mot. Incessamment sous peu, voilà, j'allais dire incensément, ou enfin voilà, incessamment sous peu, ou bien qui est arrivé il n'y a pas longtemps,
Au moment où vous vous sentiez oublié, quoi, vous disiez, bah mince, elle pense plus à moi, il pense plus à moi, et boum, il y a une surprise. Alors ça peut être un message, ça peut être un appel, peut-être que vous voyez une synchronicité, peut-être une sensation ou un rêve. Vous voyez, c'est un peu tout ça, hein. Bon, ok. Et là, c'est comme si lui... Moi, je pense plutôt que c'est pas dans la matière, hein, c'est plutôt dans l'astral. Bon, ça peut être aussi dans la matière, mais c'est comme si l'univers vous dit non, cette personne ne t'oublie pas. Vous voyez, dans ces 2 prochains mois, on a la carte de l'échec et on a la carte de la déclaration. Bon, elles sont quand même contradictoires, hein. Bon, moi, je pense que là, vous allez apprendre des choses par rapport à cette personne. Vous allez apprendre peut-être ce qui s'est passé dans la vie de cette personne. Parce que moi, je pense que de votre côté à vous, Cancer, pour certains, vous avez juste attendu, soit une concrétisation, soit un retour. Cette personne en a vécu des choses. Et là, vous pouvez aussi apprendre tous les échecs qu'elle a essuyés, quoi, hein, pendant ces derniers mois ou ces dernières années. Vous voyez? En tout cas, voilà, des révélations, des déclarations, c'est un peu ça que je vois là. Bon, c'est beau, hein? Allez, on va passer au taroscope, les amis. C'est comme si vous allez... elle va se confier à vous, cette personne. C'est ce qu'on voit. Mais bon, ceci dit, hein, on attend, on patiente, on prend notre temps parce qu'il y a encore des choses à régler, un cancer. Il y a encore des souffrances, des blessures du passé. Ok, on continue. On va utiliser 3 tarots. Donc le premier, c'est les arcanes majeures pour voir un petit peu donc la rencontre, le lien, le challenge et la situation actuelle. Deuxième tarot, ce sera pour vous. Et troisième, pour l'autre. Allez, le lien, la rencontre, la situation actuelle et le challenge. Voilà. Le lien, la rencontre, le jugement renversé. Bon, il y a eu comme si quelque chose qui n'a pas été possible, hein. Bon, alors ça dépend. Si vous êtes ex, bah oui, c'est comme si il y a quelque chose à un moment donné qui n'était plus possible. Donc, il fallait se séparer. Si vous n'êtes pas ex, il y a quelque chose là qui ne se concrétise pas. D'accord? Donc, on n'a pas compris en fait. On n'a pas compris pourquoi ça... On n'a pas compris ou on ne comprend pas pourquoi ça se passe comme ça. Mais c'est parce que ce n'était pas le moment. Ou ce n'est pas le moment, tout simplement. Ou c'était le moment, mais c'était un petit avant-goût. Et après, voilà, il faut que chacun règle ce qu'il a à régler. La situation actuelle, le hiérophante. Bah, il y a de la compréhension, il y a beaucoup de spiritualité. Finalement, il y a de la douceur, il y a de la sagesse. Finalement, vous vous entraidez. D'accord? En contact ou pas, vous vous entraidez. C'est beau. C'est beau. C'est très beau. Vous appuyez mutuellement l'un sur l'autre. Le travail que vous faites, vous poussez l'autre à grandir aussi, à évoluer et vice-versa. Vous voyez? Challenge, les amoureux renversés. Ne pas être en désaccord avec soi-même et ne pas retomber dans ça, dans un désaccord avec soi-même. Hein. D'accord? Continuez à être en accord avec vous-même avant tout. Hein. Avant tout. Cette personne, elle doit passer après vous, hein, les cancers. D'accord? Allez, c'est parti. On y va. La grande prêtresse, non, mais il y a un lien. Hein. Il y a un vrai lien. Là. Il y a la grande prêtresse, le pape, il y a un vrai lien spirituel. Hein. Il y a un vrai lien spirituel. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir foi et confiance, prendre votre temps. Et puis si vous recommencez ou vous commencez à vous oublier pour l'autre, ça ne fonctionnera jamais. Vous voyez, c'est vraiment ça. Hein. Allez, cancer, c'est parti. On va poser vos cartes. Allez, votre passé avec ou sans cette personne. Qu'est-ce qui vous préoccupe aujourd'hui, cancer ? Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce que vous voulez? Et l'évolution à court terme dans moins de 3 mois en écoutant la guidance et votre guidance intérieure. Bon, on a le 2 de Pentacle renversé. Alors,
Attention les cancers, hein. Pour certains, vous avez du mal à changer. Hein. Pour certains, il y a encore un déséquilibre. Là, vous avez du mal à changer. Vous avez du mal à lâcher prise. Vous avez eu vraiment du mal à lâcher prise avec cette personne. On le voit, ça. Parce que vous êtes beaucoup investi dans la relation. Sinon, vous investissez beaucoup dans la relation. Donc, vous avez un peu du mal à changer ce côté-là. Et bon, attention, hein, pour certains, pour les ex, là, si c'est un retour, attention de ne pas vous investir autant qu'avant. Il faut vraiment faire attention. Hein, parce qu'il faut changer ce côté-là où on donne trop à l'autre, hein, cancer. C'est vraiment ça. Et pour ceux qui sont en contact sans être ensemble, ne vous investissez pas trop. Il faut changer cette habitude que vous avez de trop faire, de trop vous investir. Parce que finalement, on s'investit trop pour attendre quelque chose en retour. Pour attendre de ne pas être abandonné. Pour attendre, vous voyez, il faut faire attention. Hein. Et on patiente. D'accord, surtout la patience, ça va être très important. Alors, on met les cartes de votre autre, enfin de l'autre. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Bon, ok. Là, c'est quelqu'un qui... bon, on a peut-être un roi d'épée, là, d'accord, un signe d'air. Gémeaux, balance, verseau, ça c'est possible aussi. Sinon, c'est quelqu'un, bon, là en face de vous, d'assez froide, strict comme ça. Quelqu'un qui aime avoir le pouvoir et c'est quelqu'un qui ne fait pas vraiment de pas vers vous. Hein. C'est quelqu'un qui n'est pas entreprenant, ça on le voit. Allez, on y go. Votre passé, cancer. Ah, le monde à l'envers. Bon, ben, il y a quelque chose qui s'est achevé. Il y a quelque chose qui s'est achevé. C'est peut-être vous qui avez décidé d'achever la relation. Vous interchangez si vous voulez. Vous voyez, votre passé. Il y a un passé là qui s'est terminé. Quelque chose comme ça. Sinon, vous vous êtes senti aussi dans votre passé avec ou sans cette personne. Comment je peux dire ça? Pas vraiment joie, pas vraiment heureux, quoi. Mais je pense plutôt que c'est une fin de relation. Alors là, ah oui, et là on a l'ermite. D'accord, bon, c'est un peu la même énergie, hein. Vous ne vous êtes peut-être pas forcément senti valorisé, peut-être que vous vous êtes senti coincé comme ça dans votre passé, peut-être que ça a été répétitif de tomber sur des personnes toxiques, ou bien cette personne à un moment donné, elle a été fermée, elle s'est fermée à vous, parce que là on a l'ermite. Hein. Donc l'ermite c'est plutôt quelqu'un de sage, quelqu'un qui prend des distances, qui a besoin de s'éloigner, de réfléchir. Vous voyez, on a quand même quelqu'un comme ça d'assez sage, quoi, d'assez seul aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe aujourd'hui, cancer? De ne pas faire le mauvais choix. Vous avez peur de faire le mauvais choix. Vous devez faire un choix, les cancers. Et ça, vous avez peur. Qu'est-ce qui préoccupe l'autre? Les amoureux. Donc, les amoureux qu'on a là. Donc, c'est possible. Hein, c'est possible que l'autre, aujourd'hui, souhaite être avec vous, mais pourquoi pas même être en accord avec elle-même ou lui-même. Déjà, si il ou elle est en accord avec lui ou elle, cette personne souhaiterait un rapprochement ou être avec vous ou revenir. Mais là, c'est vous qui avez un choix à faire. Parce que je pense que cette personne vous a fait souffrir dans le passé pour certains, ou même pour ceux qui n'ont pas été en couple. À un moment donné, cette personne a pris des distances et vous vous êtes senti oublié, quoi. C'est un peu ça. Donc là, il y a peut-être un choix que vous devez faire. Est-ce que je refais confiance ou pas à cette personne? C'est un petit peu ça. Est-ce que je me rapproche d'elle ou pas? Parce que là, bon, on a quand même quelqu'un là qui veut, hein, mais bon. On a quelqu'un qui sent quand même une connexion avec vous. Hein. C'est une belle connexion d'ailleurs. Et d'ailleurs, cette personne se demande ou sait que vous vivez une relation karmique, vous voyez. Mais qui dit relation karmique, dit pas forcément de suite ou de retour.
voyez, mais cette personne, elle se sent super proche de vous. Qu'est-ce qui bloque chez vous, Cancer? Ok, bah ouais, le fait de sortir de votre zone de confort. Parce que pour moi, je pense, Cancer, que vous avez fait un gros travail sur vous quand même. Hein. Ouais. Il y a encore des choses du passé, hein. C'est pour ça. Hein. Vous êtes encore un peu sous emprise. Hein. Il y a des sentiments, hein. D'accord? Mais vous avez fait un gros travail sur vous et en fait, vous n'avez pas confiance en l'autre. Donc, vous avez peur de sortir de votre zone de confort. Et c'est ça qui bloque, c'est de faire confiance à nouveau. Ou de faire confiance à cette personne, quoi, tout simplement. Qu'est-ce qui bloque chez l'autre? On avait la même là. C'est quelqu'un qui ne s'investit pas assez. Bah oui. Il ou elle voudrait quelque chose, mais ne s'investit pas assez. Ne voudrait. C'est juste ce qu'elle veut, hein, cette personne. Hein. Mais elle ne pose pas d'action, on l'avait vu là. Elle est plutôt froide, plutôt distante, mais elle n'est pas entreprenante, quoi. Donc c'est ça. En fait, vous avez l'impression que c'est vous qui devez toujours aller vers cette personne, alors qu'au fond d'elle, elle le veut, mais elle ne l'exprime pas. Qu'est-ce que vous voulez, vous, Cancer? Ben, vous ne savez pas. Au final, vous ne savez même plus, quoi. Hein. Il n'y a plus d'espoir, en fait. Vous savez plus quoi faire. Vous savez plus quoi penser. Vous pensez savoir ce qu'elle veut. Vous avez juste, mais elle montre rien. Qu'est-ce que veut l'autre? On a encore ça. S'ancrer. Non, peut-être que... Non, l'arbre de vie. Là, en plus, elle a l'envers, la carte. Donc, je pense que ce qu'elle veut, l'autre, c'est pas s'engager tout de suite. Vous voyez? Et c'est peut-être ça. Peut-être que l'autre, elle veut vivre des moments dans l'instant présent, être bien avec vous, etc. Mais pas forcément s'engager tout de suite. Et peut-être que vous, c'est l'engagement ou rien. Donc, vous voyez, là, il y a une différence. Donc, vous perdez espoir. Alors que vous pourriez être juste dans l'instant présent, vivre ce que vous avez à vivre et puis voir avec le temps. Mais ça vous angoisse. Alors, ok, bon, bah, j'ai oublié une partie, mais c'est pas grave. J'ai oublié l'aide, le soutien, mais c'est pas grave. On va passer à l'évolution dans moins de 3 mois en écoutant la guidance et votre guidance intérieure, l'impératrice renversée. Bon, bah, vous allez comment je peux dire ça? Moins prendre soin de l'autre, moins vous investir, moins... Et l'autre, on a le valet de denier renversé. On n'a toujours pas d'engagement de la part de l'autre, mais moi je pense que finalement, vous allez moins donner aussi, hein, moins vous investir, hein, moins prendre soin de l'autre, quoi. C'est un peu ça que je vois. Ok, cette personne, elle va quand même passer à l'action. D'accord? Cette personne, elle va passer à l'action, elle va peut-être proposer quelque chose, peut-être faire son retour ou quoi, mais pas encore pour l'engagement, pas encore. Mais c'est bien parce que vous, finalement, bon, après, vous allez faire le choix que vous voulez, le choix qui vous convient, mais vous allez moins vous investir, parce que c'est peut-être ça aussi le problème, c'est le fait de, voilà, si elle laisse une petite brèche ouverte, vous investissez beaucoup trop. Et là, vous voyez, ce qu'il faudra, c'est... ouais, en plus, il y a beaucoup d'amour, hein, vous voyez, mais gardez le contrôle aussi. Gardez le contrôle, être satisfait de ce que vous vivez avec cette personne, si c'est votre choix, et pas être dans la dépendance affective, plutôt être indépendant. C'est ce que je vois là. Mais il y a une relation qui est possible, mais où chacun est indépendant, où on se dit qu'on est ensemble ou pas, mais on kiffe le moment présent et on voit avec le temps. Ne pas tout de suite parler d'engagement parce que ça fait peur, surtout à l'autre. Et vous allez être satisfait comme ça, parce que vous allez prendre soin de vous, être libre, sans pour autant être dans l'obligation de sauver l'autre, prendre soin de l'autre, un petit peu comme un enfant. Et là, on a quelqu'un qui va passer à l'action. Il y a beaucoup d'amour, hein. Beaucoup d'amour, mais il faut lâcher prise sur le contrôle et sur l'engagement. C'est surtout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des signes? Les arcanes majeures, on a Gémeaux. On a la Vierge. Après, en majorité, qu'est-ce qu'on peut avoir? Denier, donc Taureau, Vierge, Capricorne. Et pourquoi pas, on a un bâton là. Par contre, on n'a pas de coupe, donc je pense pas que ce soit un signe d'eau comme vous. Et on a un bâton là et là, en plus, Bélier, Lion, Sagittaire.
Allez les amis, on finit avec une petite carte de l'oracle des amoureux. Bon, elle est sortie rapidement, seul le temps le dira. Vous voyez? En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Voilà Cancer, j'espère que ça vous a parlé et aidé. Merci pour votre écoute. Alors attendez, on termine rapidement avec ça. L'intuition, donc écoutez votre petite voix, vous serez guidé, il va y avoir des synchronicités, soyez attentif à l'autre, soyez dans l'amour, soyez dans la compassion, ne forcez rien, soyez dans le lâcher-prise, d'accord? Continuez le travail là sur des souffrances et des blessures du passé dans lesquelles vous êtes encore sous emprise. Il y a des sentiments vrais et authentiques dans cette relation, mais il faut accepter de laisser le temps au temps et d'avoir foi et confiance. Voilà les amis, merci pour votre écoute, à bientôt Cancer, bye bye. Coucou les cancers en triangulaire, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale. Donc cette guidance s'adresse aux tierces énergies. Alors donc vous êtes la personne en couple avec quelqu'un qui est officiellement en couple. Cette guidance est faite pour vous. Donc Cancer en signe solaire, ascendant mais également en signe vénusien. N'hésitez pas à aller voir ce dernier pour votre guidance sentimentale également. Si vous souhaitez avoir le nom des jeux que j'utilise, c'est au tout début de la vidéo. Allez les amis, on va voir un petit peu les énergies principales pour votre vie amoureuse. Ensuite, on verra un petit peu le passé, présent, futur. Et après, on fera un taroscope pour voir vos énergies, les énergies de votre autre. Et puis, voir un petit peu les conseils et les prédictions pour ces 2 mois à venir. Allez, c'est parti. Cancer triangulaire. Alors, on va prendre les deux. Alors, on a la carte de la responsabilité. Et cette carte vous dit vos paroles et vos actes influencent votre réalité. Ayez conscience de ce pouvoir extraordinaire. Donc là, clairement, les cancers, si vous voulez être bien, vous pouvez être bien. Si vous voulez être mal, vous pouvez être mal. Vous voyez, il y a une forme de... en fait, tout ce que vous faites, c'est-à-dire que ce soit en termes de paroles, de pensées ou d'actes, ça influence votre vie amoureuse. D'accord? Donc, il va falloir vraiment s'ancrer, d'accord, et faire attention à ce que vous faites pour ces 2 prochains mois. Vous devez aussi honorer votre corps, car il vous est confié pour abriter la beauté de votre âme. Donc je pense qu'ici on est en train de vous dire, ayez conscience de la responsabilité de vos actes, de vos gestes, de vos pensées, envers vous-même, pour vous-même surtout avant tout. Donc les choix que vous allez faire pendant ces 2 prochains mois vont être la conséquence de votre bien-être ou de votre mal-être. Vous voyez les cancers, donc il faudra vraiment vous écouter et puis vous placer, bien sûr, dans vos priorités pour ces 2 prochains mois. Alors, on continue, on revient de toute manière après sur ces cartes. Allez, Cancer, tierce énergie triangulaire. Oups. Alors, les amis, bon, on a relation karmique, donc c'est possible que vous viviez une relation karmique avec votre autre. Ça, c'est fort possible, c'est pour ça que ça doit vous remuer certainement autant. Donc, relation karmique, c'est très fort, d'accord, c'est extrêmement fort. Cette relation karmique, elle fait certainement ressortir des peurs, des blessures, mais elle vous fait aussi changer, elle vous fait devenir qui vous êtes, un être, voilà, spirituel et éveillé, vous voyez. Et là, vous voyez, on a bien la carte de la séparation. Donc moi, je pense, avec la carte d'isolement et de la séparation, et en plus de la tromperie, et en plus l'amour non réciproque, je pense que les cancers, c'est possible que vous ne vous sentiez pas assez aimé ou pas aimé par votre autre. C'est pas grave, c'est parce que c'est une relation karmique, c'est aussi peut-être parce que vous avez la blessure du rejet ou de l'abandon que vous avez besoin de guérir, d'accord, de travailler sur vous. Donc c'est possible que là, pour ces 2 mois, il y a l'envie de prendre des distances. Pour vous les cancers, ça va être ça votre choix, c'est de prendre de distance, de vous isoler, de vous séparer pour certains, afin de vous retrouver. D'accord, afin d'être en accord avec vous-même, afin aussi de prendre soin de vous et de votre corps. Je pense que vous en avez besoin, parce que cette relation karmique, elle a dû certainement énormément vous remuer. D'accord, au niveau des énergies. Donc là, c'est comme si vous n'avez plus d'énergie là, plus d'énergie à donner. Donc on prend des distances,
Ouais, voilà, vous voyez, ouais, choix, voilà, il y a un choix, il y a une décision, il y a énormément d'amour, hein, clairement, hein, et en même temps, c'est trop compliqué. Il y a des conflits d'ego, peut-être qu'il y a justement que votre autre ne choisit pas, peut-être que vous vous sentez rejeté, pas aimé, bon, voilà. Hein. Moi, je vois vraiment un besoin de distance et d'éloignement. Allez, on va voir passé, présent, futur, voire même séparation. Hein. Vous voyez, voilà, on y va prudemment, on fait attention malgré l'amour. Hein. Malgré l'amour, on y va prudemment parce qu'on se sent aussi dans l'illusion. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, il y a de la souffrance et la carte de la peine. Et pourtant, il y a beaucoup d'amour, mais il y a de la peine. Donc, Cancer, vraiment, je vous sens avoir besoin de vous éloigner, de vous recentrer sur vous, de vous occuper de vous. Hein. Allez, passé, présent, futur. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bah, voilà, regardez, l'arrêt. On a l'arrêt, on a le stop. Bah ouais, parce qu'on se sent trop fragilisé par la relation. C'est ce que je vois, hein, Cancer, vous voyez. Les cartes ne mentent pas. Hein. Il y a quelque chose qui va s'arrêter. Et moi, je pense que si ça s'arrête, ce sera parce que c'est vous qui le décidez. Hein, parce que vous avez besoin de changer, parce que vous avez compris que vous vivez une relation karmique. Donc, vous avez compris aussi ce que cette relation vous a apporté. Et que maintenant, il est temps de faire le travail seul pour pouvoir évoluer. Vous voyez ? Après, vous ne savez pas hein, dans le futur. Hein, mais là, on est dans la guidance de ces 2 prochains mois. Allez, Cancer. Blessures. Vous voyez, il y a des blessures. Vous voyez, il y a des blessures, il y a des choses, la relation, elle a changé, il y a des blessures qui remontent à la surface. Vous voyez, c'est tout ça. Hein, donc, on a vraiment besoin de se reposer. Alors, le passé, la peine qui revient. Déjà, dans le passé, il y a déjà eu de la peine. Bah oui, la tour. Parce qu'il y a une forme de rigidité, froideur. Ouais, c'est ça. Moi, je vous sens vraiment comme si, je ne sais pas, vous ne vous êtes pas senti assez aimé et respecté déjà dans le passé avec votre autre. Hein. Présent, oubli, vous voyez, on se sent rejeté, on se sent mis de côté, on se sent oublié. Et là, on a le non, vous voyez. On en a marre, quoi. On a vraiment besoin de distance. On a besoin de sortir de cette relation parce qu'on se sent rejeté, tout simplement. Ou oublié, mis de côté. Et peut-être que là, c'est votre autre qui vous dit non aussi. Non à un choix, non à quelque chose, vous voyez. Dans ces 2 mois, on a la rencontre et on a le repos. Ok. Pour certains cancers, il y a peut-être une nouvelle rencontre qui va vous aider à prendre des distances. Ou sinon, vous allez vous retrouver avec vous-même et vous allez vous reposer. Et ça va être très important. Je pense que vous en avez vraiment besoin. Donc moi, je vois une séparation, une distance ou un isolement. Ou un éloignement nécessaire, inévitable et salvateur, d'accord, afin de travailler sur soi, afin d'un peu comprendre la relation et ce qu'elle nous a apporté. Ok, prendre soin de vous surtout, sortir de souffrance. Allez, on va voir avec le taroscope, les amis, tout de suite. Premier tarot, donc pour voir les énergies dominantes, donc alors la rencontre, le lien, le challenge et la situation actuelle. Deuxième tarot, ce sera pour vous et troisième pour votre autre. Allez, c'est parti. Le lien, la rencontre, la situation actuelle et le challenge. Alors, le lien, la rencontre, le pendu. Donc, dès le début, de toute manière, effectivement, vous êtes dans une triangulaire, donc il y a eu un blocage. Mais en même temps, le lien, la rencontre, permet aussi de voir les choses différemment, permet de sortir de sacrifice, permet une forme de lâcher-prise pour tous les deux, hein, permet de changer aussi. D'accord? Sinon, il y a eu beaucoup d'attentes pour certains aussi. La situation actuelle, l'ermite renversé. Je pense que c'est vous, les cancers, vous en avez peut-être marre d'être cachés. Vous voyez, c'est ça la situation actuelle. Vous en avez marre de rester caché, vous en avez marre de vous taire, vous en avez marre de ne pas exister et d'être seul aussi. C'est ça. Challenge par rapport à ça, eh ben il faut vous ouvrir à autre chose.
Il faut arrêter de vous cacher, c'est ça la lune. Hein. Il faut vous montrer, parce que la lune à l'envers, c'est le soleil. Donc il faut vous montrer, il faut être heureux dans votre vie, pas forcément vis-à-vis de votre autre, hein, mais vous ouvrir à autre chose tout simplement. Allez, on y va. On va poser vos cartes, les cancers. Ouais, il n'y aura pas de chance. Hein. Il n'y a pas grand-chose là qui se passe là. Il n'y a pas de proposition. C'est un peu ça. Allez, c'est parti. Cancer. Alors, votre passé à vous, Cancer, avec ou sans votre autre, on va essayer de bien comprendre. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce que vous voulez, Cancer? Qu'est-ce qui pourra vous aider, vous soutenir? Et l'évolution à court terme, dans moins de 3 mois, si vous écoutez la guidance et votre guidance intérieure, la justice. Ouais, il faut être juste et équitable. Il faut que vous soyez juste envers vous-même, avant tout. Avant de l'être envers les autres, il faut peut-être régler une blessure d'injustice, parce que si vous êtes dans cette relation, dans cette triangulaire, c'est possible, comme c'est karmique, hein, que cette personne, enfin votre autre, vient appuyer sur la blessure d'injustice. Il peut y avoir plusieurs blessures aussi. Sur la blessure d'injustice, et là, il est question là de dire stop. J'arrête de m'accrocher à quelque chose qui n'est pas possible. J'arrête d'y croire. J'arrête d'être dans une énergie qu'on ne voit pas, sombre. Et je vais vers ce qui est juste pour moi. Vous voyez? Et ce qui est juste pour moi, je lâche prise. Je m'ouvre à autre chose. En tout cas, c'est le message là. Allez, c'est parti. Comme ça. Allez, on va mettre les cartes de votre autre. Alors les cancers, cette guidance, ça va vraiment parler aux personnes qui se sentent concernées, hein, d'accord, qui vivent déjà des choses similaires dans la relation, hein, d'accord. Alors cancer, vous avez beaucoup de synchronicité. Ah non, là on est sur votre autre, pardon. On est sur votre autre. Alors qu'est-ce que j'ai? Ok, d'accord. Bon, votre autre, quand même, on le pousse à prendre son indépendance. Hein. On le pousse à être seul, hein, même pas être avec vous. Hein. Votre autre, on le pousse, l'univers le pousse à se libérer, hein, mais c'est plus compliqué que ça. Ça, on le voit bien. Alors, on y va. Votre passé. Cancer. Waouh, la tour, mais la tour renversée. Bon. Votre passé, il a été catastrophique, hein, il a été destructeur, ça on le voit, un petit peu comme tout le monde. Mais vous avez su... Hein, vous réparer, d'accord? Vous avez su vous réparer, vous avez su aussi prendre un nouveau chemin. Pour moi, vous avez laissé le passé au passé. En tout cas, toutes les blessures du passé, c'est possible qu'elles soient encore là, mais il n'y a plus rien là. Tout ce qui a été très difficile dans votre passé, pour moi, c'est épuré. Mais il a été difficile, hein. Il a été vraiment... Ouais, il a été meurtrier, hein, votre passé. Hein. Vous avez peut-être tout perdu pour certains, vous avez peut-être vécu un deuil. Bon, bref, sinon ça a été des séparations très, très, très douloureuses. Très difficiles, très douloureuses. Mais bon, le passé est au passé pour vous, hein, quand même. Hein. Le passé est au passé. Hein. Votre autre, As de bâton. Alors, si c'est un passé en commun, effectivement, quand vous avez appris... Hein, que votre autre était en couple, là, vous êtes tombé de 20 étages, hein, mais bon, vous avez fait avec. C'est plutôt ça qu'on voit. Le passé, ouais, nouveau départ, votre autre nouveau départ avec vous. Mais moi, je pense plutôt que c'est ça. Bon, malgré qu'on va aussi garder le passé très douloureux, mais en tout cas, quand vous l'avez su, vous êtes tombé de 20 étages, clairement. Et votre autre a quand même un passé chaud bouillant, hein. C'est ce que moi je peux voir ici. Hein. Quand même un passé, beaucoup d'actions, beaucoup de
d'ego. J'ai l'impression que c'est un signe de feu enfin, en face, parce qu'on a quelqu'un qui est très 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 actif. Et peut-être que votre passé en commun aussi, ça a été une forme de coup de foudre. Hein. Coup de foudre aussi très sexuel, hein, c'est ce que je vois. Bon, en tout cas, on laisse ça au passé, ça va nous servir là, mais on ne va pas s'attarder sur le passé. Qu'est-ce qui vous préoccupe, Cancer, aujourd'hui? Laissez les inquiétudes de côté. D'arrêter de vous tracasser, d'arrêter de vous inquiéter. Peut-être vous avez, peut-être aussi vous voulez partir de cette situation, vous voulez fuir cette situation aussi. Mais en même temps, laissez les inquiétudes. Qu'est-ce qui préoccupe votre autre aujourd'hui? Moi, je pense que là, c'est quelqu'un qui ne veut pas vous laisser partir, un Cancer. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui, quand vous partez, vous rattrape en vous séduisant. Hein. Mais quand vous êtes là, est-ce que il ou elle fait pareil? C'est ça le problème. En tout cas, votre autre vous sent vous éloigner et vous rattrape en vous séduisant. Mais le chevalier de coupe, ça ne dure pas, quoi. Qu'est-ce qui bloque chez vous, Cancer? Ah, pas assez confiance en vous. Vous n'êtes pas assez indépendant, vous n'avez pas assez confiance en vous, vous n'êtes pas assez... vous ne vous affirmez pas assez vis-à-vis de votre autre. Vous ne campez pas assez sur vos décisions, sur vos positions. Qu'est-ce qui bloque chez l'autre? Deux de coupe, bah, c'est son couple. C'est quelqu'un qui est en couple, quoi, tout simplement. Alors, qu'est-ce que vous voulez, Cancer? Mais vous n'avez plus d'espoir, vous ne savez plus. Il n'y a plus d'espoir. Vous n'arrivez même plus à savoir ce que vous voulez. On a eu la même chose pour les célibataires ambigus. Qu'est-ce que votre autre veut? Eh mais c'est fou, on a les mêmes cartes. Exactement les mêmes cartes. Au même endroit, à la même taille comme ça. En plus, vous avez vu, hein, je les ai étalées et tout. C'est incroyable. Bah ouais, ben, votre autre veut réfléchir, prendre son temps. Bon, c'est vrai que ça sonne différemment parce que c'est pas la même guidance, mais votre autre veut réfléchir, prendre son temps. Et puis vous n'avez plus d'espoir, quoi, aujourd'hui dans cette relation. Qu'est-ce qui va vous aider, Cancer? À ne plus rester dans votre coin et à vous exprimer. C'est ça qui va vous aider. À vous exprimer, à dire les 4 vérités clairement. Qu'est-ce qui va aider votre autre? Waouh, 2 rois. Roi d'épée, roi de denier. Ses principes. Alors, je pense que cette autre personne, vous pouvez, entre guillemets, toucher cette personne. Moi, je pense qu'il faut une bonne discussion. Mais je pense que vous pouvez toucher cette personne dans la notion de principe et de valeur. Parce que c'est quelqu'un qui en a beaucoup. C'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Et vous pouvez exprimer aussi cette injustice que vous vivez. C'est quelqu'un qui va comprendre. L'évolution à court terme, dans moins de 3 mois, en écoutant la guidance et votre guidance intérieure, le hiérophante. Vous allez obtenir de l'aide. Vous allez obtenir de l'aide. Il va y avoir une sagesse aussi en vous. Vous allez comprendre quelque chose aussi. Il y a de l'apprentissage derrière ça. Et votre autre, c'est fou, on a la même carte que tout à l'heure. Valet de coin. Vous allez vous aider vous-même, tout simplement. Vous allez vous aider vous-même et vous allez, je pense, comprendre, prendre des distances aussi. Hein. Le hiérophante, il est discret. Et là, votre autre, de toute manière, ne va pas être prêt à un nouveau départ. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Mais est-ce qu'il y a éventuellement une suite qui est possible? Non, pas d'engagement. Pas d'engagement réellement possible. Donc, je pense vraiment que c'est une relation karmique, comme nous le disent les amoureux. Il n'y a pas d'engagement possible. C'est une relation karmique, mais là, on a une personne en face qui n'est pas apte encore à tourner le dos à ce qu'il ou elle aime, à ce qu'il ou elle a construit, surtout en termes matériels, financiers, matériel et financier. Donc oui, il y a quelque chose de fort. Oui, vous êtes reliés.
D'accord? C'est une connexion d'âme. Maintenant, tirez ce que vous pouvez en tirer et lâchez prise. Allez vers ce qui est juste pour vous. Je pense que vous avez revu cette personne pour guérir la blessure d'injustice. Et après, vous ouvrir à une âme sœur. Au niveau des signes, alors là, on a la Vierge. Après, on a quand même pas mal de deniers. Donc, Taureau, Vierge, Capricorne. J'ai le Gémeaux ici. J'ai quand même... voilà, c'est ce que j'ai. Pour moi, c'est ce que j'ai. Après, je peux avoir le Cancer là. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Alors, on va terminer avec un petit message. Cancer. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Vous voyez? On dirait qu'il faut laisser le passé. Union sexuelle. Je vous ai dit que c'était très fort. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Ouais, il faut prendre des distances. Vous voyez? Vous êtes une âme éternelle de toute manière, mais chacun doit trouver son bonheur, et surtout vous, Cancer. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous a aidé, les cancers, hein, pour ceux à qui ça a parlé. Merci pour votre écoute, on se retrouve très bientôt. Bye bye! Coucou les cancers en couple, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance sentimentale. Donc les cancers en signe solaire, ascendant mais également en signe vénusien. N'hésitez pas à aller voir ce dernier qui est donc du coup Vénus, la planète de l'amour. Et si vous souhaitez voir le nom des jeux, enfin savoir plutôt le nom des jeux que j'utilise, vous visionnez le début de la vidéo. Allez, c'est parti. Cancer, on y go. On commence par un message ou un conseil. Cancer en couple. Alors les cancers, pour vous, j'ai le contrôle. Ici, on vous dit, cessez de tout contrôler, alors vous récupérerez votre énergie vitale pour avancer. Donc il y a peut-être certainement des doutes, des peurs, des hésitations, vous voyez. En tout cas, on sent que vous essayez vraiment de garder le contrôle. On va mettre plus de cartes pour comprendre de quoi ça nous parle. Mais voilà, cessez de tout contrôler. Bon, pourquoi pas vos doutes, vos peurs, votre couple, peu importe. Allez, on y va. Cancer en couple. Peut-être un petit peu plus de lâcher prise pour ces 2 mois. Cancer en couple. Ah, j'en ai 3. Ça va faire trop. Voilà, j'en ai une. Eh ben, on a la codépendance. Donc, c'est peut-être ça. Bon, pour certains, vous êtes mariés. Pour d'autres, vous voulez absolument vous marier. Donc voilà, vous contrôlez un petit peu, bon, codépendance, hein, on parle de dépendance affective, hein, donc c'est possible que vous contrôliez bien votre couple, votre autre, votre mariage, les décisions à prendre, tout ça, hein, d'accord? En tout cas, c'est le message des cartes pour l'instant, mais on continue. Qu'est-ce que j'ai? Voilà, allez. Pour certains, vous voulez peut-être absolument vous marier, vous voyez, absolument vous engager, absolument habiter ensemble. C'est un petit période de deuil. Bon. Et là, on a le printemps. Bon, il va falloir mettre fin à ce contrôle, mettre fin à cette codépendance, cette dépendance affective, hein, pour pouvoir prendre un nouveau départ. Un nouveau départ ensemble. On peut passer par une période de distance ou d'éloignement aussi, ça c'est possible. Mais pour certains cancers, je vous vois vraiment tout faire pour arriver à vos fins. Donc alors, tout dépend de ce que vous voulez. Hein. Est-ce que vous voulez vous séparer? Est-ce que vous voulez vous marier? Est-ce que vous voulez... Qu'est-ce qui se passe? C'est un petit peu ça. En tout cas, il va falloir mettre fin à ça, à ce contrôle, à cette dépendance, pour prendre un nouveau départ. Alors, on va voir. Ensemble ou pas? Hop, on y va, Cancer. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? La sensualité. D'accord. Sensualité.
et le couple. Ok, donc il y a un petit peu plus de désir là pour ce mois-là, un petit peu plus aussi de sensibilité, c'est possible. C'est possible que justement vous allez arrêter, hein, comme on l'a vu, avec une forme de contrôle, de dépendance, etc. Et puis, ben ouais, arrêter avec ça pour prendre un renouveau plus lisse, plus sensible, ouais, plus léger. Vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on voit. Sinon, c'est un conseil. Allez, on y va, Cancer. Hop. Hop. Voilà. Et ici, on a le ciseau. Donc, dans tous les cas, il y a quelque chose à couper, hein, pour progresser avec votre hôte. Il faut en finir avec quelque chose. Et moi, je pense vraiment que c'est le fait de vouloir tout contrôler. Ou de vouloir décider, pourquoi pas, votre passé. On a l'amour dans le passé. Vous vous êtes beaucoup aimé. Et on a la guérison. Bon, bah c'est super. Vous êtes aimé, vous êtes guéri, vous êtes apporté beaucoup de choses mutuellement, hein, dans votre passé en commun. Présent, on a la réconciliation. Et on a la carte de l'aimant. Ok, donc présentement, vous voyez, vous vous rapprochez, vous réconciliez. Et en plus, avec l'aimant, vous voyez la sensualité, peut-être du désir, etc. Donc, si on parle de réconciliation, c'est qu'il y a eu, à un moment donné, des complications. Et des complications dans votre couple, ça va être la dépendance affective, la jalousie, du contrôle, etc. Dans ces 2 mois, on a la fragilité. Donc, c'est encore fragile. Hein, et on a la carte du triangle. Il y a toujours une tierce énergie. Hein. Une personne, la dépendance affective, une blessure, le contrôle, peu importe. Hein. C'est très fragile. Donc, même si là, ça va un petit peu mieux, il faut faire attention. Il ne faut pas répéter les mêmes schémas, des schémas négatifs, répétitifs. D'accord? Parce que là, on tourne en rond. Hein. Mais c'est super fragile pendant ces 2 prochains mois. Donc, vraiment, les cancers, je pense que là, on vous demande de faire des efforts. Allez, et d'en finir avec une façon de faire. Vous voyez, c'est plutôt ça. Alors, on passe au taroscope. Allez, on va utiliser 3 tarots. Le premier, donc c'est uniquement les arcanes majeures. On va voir le lien, la rencontre, la situation actuelle et le challenge. Ensuite, deuxième tarot, ce sera pour vous et le troisième pour votre autre. Allez, cancer. Le lien, la rencontre, la situation actuelle et le challenge. C'est parti. Le lien, la rencontre, le diable. Bon. Le diable à l'endroit en plus. Hein. Ça a été très fort au début. Ça a peut-être été toxique. Bon, on sent là enchaîné, on disait, dépendance affective, tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Donc ça peut être vous, votre autre ou les deux. C'est possible que vous soyez dans une relation qui peut être par moments toxique. Hein. D'accord? Difficile. Une relation dépendante, une relation d'emprise. Bon, voilà. Hein. La situation actuelle, l'ermite renversé. Bon, on en a marre d'être seul. J'ai l'impression, les cancers, c'est peut-être ça que vous reprochez aussi à votre hôte, de ne pas vous comprendre, ou le fait que vous devez peut-être pas vous exprimer, vous cacher, ou bien vous vous sentez seul. Challenge par rapport à ça. La force tranquille. Pas de pression, pas de dispute, pas de... voilà, c'est vraiment attention au conflit d'ego. C'est d'utiliser la force tranquille. Tout simplement pour régler les choses. Et c'est une forme de lâcher prise aussi, hein, c'est ça, hein, une forme de lâcher prise. Hein. Lâcher prise avec vos peurs. Allez, on va poser vos cartes, cancer. Alors, votre passé avec ou sans votre autre. Qu'est-ce qui vous préoccupe, cancer? Quels sont les blocages? Qu'est-ce que vous voulez maintenant? Qu'est-ce qui pourra vous aider, vous soutenir et l'évolution dans moins de 3 mois en écoutant la guidance et votre guidance intérieure? Bon, bah, j'ai le chariot à l'envers. Bon, c'est possible. Là, on stagne. Hein. On stagne, on veut arrêter ou la relation, là, elle stagne un petit peu. Hein. Certains cancers, peut-être que vous avez envie d'en finir et d'aller vers une nouvelle personne aussi. En tout cas, bon, le chariot à l'envers, on stagne plus qu'autre chose dans ce couple. Cancer. C'est fragile, on l'a vu tout à l'heure. Hein.
va mettre les cartes pour votre autre. Hop. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a ici? 8 d'épée, renversé. Ok. Ah, c'est quelqu'un qui... Voilà, c'est pareil. Là, on a quelqu'un qui se sent coincé. Hein. On a peut-être quelqu'un aussi qui voudrait se désengager. Hein. Ça, c'est possible aussi. Hein. Parce que là, cette personne se sent coincée, piégée. Elle n'est pas bien. Hein. Elle n'est pas bien. Ou soit elle ne veut pas ce que vous attendez, Cancer. Vivre ensemble, se marier. Vous voyez, on a quelqu'un là qui veut... qui se sent obligé de quelque chose, ou piégé, ou coincé. Hein. Bon. Alors, votre passé à vous, Cancer, l'étoile. Ok, beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir. Vous êtes laissé guider dans votre relation aussi. Hein. Vous sentiez que c'était un peu fait pour vous aussi, que c'était votre destinée, peu importe hein, comment ça se passe aujourd'hui. Passé de votre autre. Valet de coupe renversé. Ah, c'est un passé où il n'y a pas eu vraiment d'amour hein, dans son passé hein, aussi. Hein. Peut-être que vous, dans votre passé, vous avez connu des relations karmiques, des choses aussi qui vous étaient destinées, sinon c'est avec votre autre. Mais là, on a quelqu'un qui, je sais pas, n'a pas souvent ou aimé ou été aimé. Qu'est-ce qui vous préoccupe, Cancer? Le choix. Un choix que vous devez faire. Vous devez faire un choix. C'est un choix très difficile. Hein. Qu'est-ce qui préoccupe votre autre? Impératrice. L'amour, c'est quelqu'un qui veut être dans l'amour. C'est quelqu'un qui a besoin d'amour aussi. Hein. C'est quelqu'un qui a besoin d'être porté, d'être compris, d'être choyé. Cette personne est dans l'amour avec vous aussi. Hein. Mais vous, vous avez un choix. Et un choix qui est très difficile à faire. Moi, je pense qu'il y a des cancers qui veulent se séparer. Hein. Qu'est-ce qui bloque chez vous, Cancer? Ah oui, c'est ça, c'est la séparation. C'est que vous ne vous sentez pas libre, j'ai l'impression. Vous avez peut-être envie d'en finir. Hein. Qu'est-ce qui bloque chez votre autre? Ben, c'est quelqu'un qui est très froid, très strict, très psychorigide. C'est pour ça hein, que là, ses préoccupations, c'est d'un peu plus s'ouvrir à l'amour. C'est pas quelqu'un qui est dans l'amour. Hein. Ouais, c'est pas quelqu'un qui est dans... Et peut-être que vous avez eu espoir que cette personne donne de l'amour, mais c'est pas quelqu'un qui est comme ça de base. Donc, c'est installé la dépendance affective, etc. Et là, ce qui bloque, bah, c'est oui, c'est quelqu'un qui est dans la froideur, dans le pouvoir, dans la distance, vous voyez. Et là, comme cette personne sent qu'elle pourrait vous perdre, elle réfléchit différemment, quoi. Qu'est-ce que vous voulez, Cancer? Bah, arrêtez de vous prendre la tête, quoi. Il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup d'inquiétude, il y a beaucoup de souffrance. Et vous voulez arrêter quoi avec ce cycle où vous avez mal. Qu'est-ce que veut votre autre? 10 de denier. Là. Construire, s'engager, faire une famille, rester en famille. Vous voyez? Veut être bien tant matériellement que sentimentalement, quoi. Qu'est-ce qui pourra vous aider, Cancer? 3 de coupe. Peut-être vos amis. Peut-être vos amis. Ouais. Faire des choses pour vous, sortir un petit peu. Faire la fête, voir vos amis, voir la famille. Le bien-être sans votre autre, quoi. Votre complétude, c'est ça qui pourrait vous aider. Sinon, c'est une triangulaire, mais bon, à vous de voir. Peut-être une tierce. Alors, qu'est-ce qui pourra aider votre autre? Encore un roi de bâton. Qu'il ou elle soit un peu plus entreprenant avec vous. Et on a encore cette histoire d'engagement là qu'on trouvait ici. Hein. S'engage à quelque chose avec vous. Ce que vous attendez, certainement. Évolution dans moins de 3 mois. Un changement de votre côté. Un changement positif. On tourne la roue du destin. On change de cycle, on change quelque chose. L'évolution dans moins de 3 mois pour votre autre. Le jugement à l'envers. Il n'y a pas de retour en arrière. Bon,
Je pense là, le changement pour moi, hein, c'est plus... on va plus vers une séparation. Hein. Roue de fortune. Voilà, il y a peut-être... ouais, il y a encore ce choix là qu'on revoit ici. Hein. Il y a encore ce choix qu'on revoit ici. La réflexion, on va beaucoup réfléchir à un choix et on va choisir. Je pense plus, moi, que c'est pour la séparation. Alors, peut-être pour certains qu'effectivement, il y a une autre il y a une tierce énergie hein, qui est là ou qui va arriver. Hein. Mais les cancers, ouais, voilà. Bon, bah, j'ai la séparation. Hein. Voilà, la mort est... Ouais, c'est trop lourd, en fait. Le passé est trop lourd. On a essayé, réessayé, c'est difficile. On va plus vers une séparation qu'autre chose, hein, les amis, là. Et si vous, vous décidez d'en finir, si c'est vous, l'autre ne reviendra pas. Hein. L'autre changera de vie. Hein, parce que là, c'est vrai que c'est peut-être compliqué de se dire que ça peut être fini, mais une fois que l'acte sera posé, on n'a pas d'autre choix que de faire avec, quoi. Et des fois, on se rend compte que c'est mieux, quoi. Alors, au niveau des signes cancer, alors ça ne va pas parler à tout le monde, je suis désolée. Allez voir votre signe vénusien, mais ça va parler aux couples qui sont hein, en crise, hein. Alors, au niveau des signes, donc cancer, qu'est-ce qu'on a au niveau des arcanes majeurs? On n'a pas de signe sur les arcanes majeurs à part Capricorne, Lion. Ou Vierge éventuellement, Capricorne, Lion, Vierge. Sinon, on avait là le roi d'épée, donc Gémeaux, Balance, Verseau, Bélier, Lion, Sagittaire. Sinon, au niveau des arcanes, en majorité, on va avoir quoi? Des deniers, non, denier, épée. Bon, c'est pareil. Hein. On a, bon, taureau, vierge, capricorne, lion, bélier, sagittaire, balance, gémeaux, verseau. Voilà, tout sauf un signe d'eau. Allez, on termine avec une dernière petite carte. Cancer, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il y a un intérêt, aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Et oui, des fois, il faut accepter tout simplement que peut-être que la réconciliation ne sert à rien finalement. Et là, espièglerie, rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps, là. Et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on avait ici? Codépendance, le contrôle, période de deuil. Ouais, voilà. Hein. Peut-être que ouais, vous allez finalement lâcher prise parce que ça ne vous convient plus. Vous sortez d'une forme de codépendance. Peut-être que c'est l'autre qui est dans la... qui est un peu... qui vous met un peu sous emprise. Hein. Et là, il y a un nouveau départ, quoi. Il y a un renouveau, il y a peut-être quelque chose de nouveau, peut-être une autre personne, même en étant en couple, mais qui vous permettra après de faire le deuil de cette relation. Ça aussi, c'est possible. Hein. En dos de deck, on avait quand même distance et éloignement. Vous voyez, les amis? Donc, à voir les cancers. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. À très bientôt. Je vous embrasse et bye bye.